Il y a des comédie clubs qui sont très accueillants, qui nous accueillent. Il y a des comédie clubs aussi qui jugent à distance, qui disent « Ah, vous avez un accent et tout ». Et du coup, moi, j'ai dit pour que je joue régulièrement, il faut que je crée mon plateau. J'ai décidé le plateau pour les gens qui ont un accent. Pour tous les blédards, en fait, pour tout le monde. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est 9h11 sur Beurre FM, mesdames et messieurs, et nous sommes honorés ce matin par la présence d'un humoriste. Un humoriste et pas n'importe lequel. Il vient d'Algérie à la base, de Annaba. Il s'appelle Moha DZ. Marhaba bik khoya, marhaba bik. Marhaba bik DJ Kim, merci pour l'accueil. من Annaba. Annaba, ouais. Les Annabis ce matin, ils vont être contents, ils vont dire ah les deux bledna invité à la radio, Maroud en direct et ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Kim. Merci beaucoup pour l'accueil. DZ, humoriste, comédien, qui se produit donc à Paris prochainement. Plusieurs occasions de te voir sur scène. Certains te connaissent déjà évidemment à travers tes réseaux sociaux, à travers tes spectacles, et puis d'autres vont te découvrir ce matin. Alors d'abord, rapidement, tu nous viens d'Annaba. Où fait Annaba, khoya? Les Allemands. Ah, les Allemands. Les Allemands. Les Allemands. Parce que غلبناهم la Coupe du Monde, mais داروا trafic les Autrichiens à l'époque, ils nous ont sortis. Non, le quartier est les Allemands. Mais il n'y a aucun Allemand qui habite là-bas. C'est qui a rebaptisé ce quartier les Allemands? Je sais pas, c'est la question que je me pose moi aussi. Il y a une histoire où tu... Il y a des rumeurs en fait. Ils disent que le quartier était construit par des Allemands. Par des Allemands, mais d'accord. mon doute par rapport à l'architecture. C'est plutôt français. Bon, en tout cas, merci à toi, Moha DZ. Alors, on va te présenter un petit peu. Tu as commencé ta carrière évidemment en Algérie. Ouais. C'est quoi un peu ton parcours? Est-ce que tu as fait une école de théâtre, ou alors est-ce que finalement tu as appris sur le tas à travers les maisons de jeunes? Comment t'es arrivé à apprécier cet art? Moi, de base, j'étais en Algérie de Annaba. J'étais comédien dans le théâtre régional de Annaba. J'ai fait pas mal de projets là-bas. Et après, c'était quoi? C'était plus du théâtre classique? Théâtre classique. Quand j'ai commencé avec du théâtre classique, vraiment classique, genre texte arabe classique, بالعربية الفصحى. الله يبارك. أنا ما نفهمهاش خويا اسمعني. أنا جزائري تاع vraiment niveau primaire تاع العربية. Après, je me suis intégré l'école à Alger. C'était l'Institut supérieur des métiers des arts de spectacle et l'audiovisuel. Ça s'appelle l'ISMA. C'est le seul institut des arts du spectacle en Algérie. J'ai fait 3 ans. Donc un vrai parcours finalement théâtral, un vrai parcours d'apprentissage, on va dire bien ordonné. Après j'ai continué en France. Après j'ai postulé pour faire des études de théâtre en France. Je me suis intégré à une école qui s'appelle l'école régionale d'acteurs de Cannes à Cannes. J'ai fait 1 an. Après j'ai fait une année aussi à l'université Côte d'Azur à Nice. Et après j'ai eu une licence en art de spectacle et j'ai travaillé aussi avec des metteurs en scène français. Magnifique. Donc un vrai parcours d'apprentissage, on va dire classique, et ensuite finalement petit à petit tu as dérivé entre guillemets vers l'humour, le stand-up, parce que c'est ce qui te fait le plus plaisir. Exactement. Après comme en France il y a la tendance du stand-up comédie. Après, j'ai commencé à faire du stand-up à Nice, dans des open mic, dans des laboratoires. Après, j'ai réussi de faire mon 1 heure. J'avais un spectacle qui s'appelle... C'est toi qui l'as écrit, ce spectacle? Tu l'as tout seul? J'ai un co-auteur qui était avec moi qui s'appelle Massi, mais la plupart, l'idée en général, c'était mon idée. D'accord. Ouais. Donc vraiment, tu as aussi ce talent de pouvoir écrire et de préparer ton spectacle. 1 heure, c'est énorme, évidemment. 1 heure, c'est énorme, ouais. Sur scène, on s'imagine pas quand on est, nous, spectateurs, tout le travail qu'il faut pour arriver réaliser. à 1 heure. Évidemment, exactement. Ça t'a pris combien de temps pour justement arriver à 1 heure de spectacle? Ça m'a pris à peu près un an du travail, hein, parce qu'à chaque fois, j'écris une partie, je la teste dans les comédie clubs. Quand ça marche, je la garde. Voilà. Après j'ai fait tous mes sketchs que j'ai fait, après avec un petit ligne conducteur, et j'ai réussi d'avoir mon 1 heure. Quand on vient d'Algérie, c'est pas toujours évident. L'humour en France, c'est difficile. Plaire, on va dire, aux spectateurs, c'est compliqué, même quand on est en France, quand on grandit en France, quand on a les codes, on va dire. Et pour autant, t'as su t'imposer, etc. Comment tu expliques justement que t'as réussi finalement à toucher le
le cœur du public et finalement à te faire connaître petit à petit. Ouais, c'est quoi dur. le secret? C'est dur, hein. Le secret, en fait, si tu cherches, il faut chercher tout le temps. Il faut tout le temps remarquer dans le métro. C'est un travail tout le temps. Même ton travail quand on l'appelle le travail alimentaire, que tu le fais à côté, ça va t'aidera à s'inspirer. Il faut s'inspirer vraiment de la vraie vie. Après, tu fais la comparaison entre ton vécu en Algérie, ton vécu en France. Et tu cherches vraiment les codes. À chaque fois, tu cherches les codes de la société où tu vis. Et là, tu vas chercher la référence du public et là, tu vas chercher les situations comiques. C'était la question qui se pose déjà. Déjà, moi, j'ai joué un rôle déjà dans une pièce théâtrale avec des Français. J'ai joué le rôle d'un humoriste qui cherche à faire rigoler les Français. D'accord, donc c'était finalement ta propre vie. C'était une vision de la vie que je vais faire. J'ai fait ça avant que je devienne humoriste, tu vois. Ouais, c'est le moto qui a voulu que tu sois aborder ce sujet-là. En tout cas, on sent qu'il y a un vrai travail de ta part de la recherche et on aime beaucoup ce genre d'artiste. Il est 9h28, ravi d'être avec vous pour cette matinale, la dernière de la semaine, mesdames et messieurs. Et vous le savez, sur Beurre FM, on a plaisir à recevoir régulièrement des invités. Ce matin, il est là, il est présent dans les studios de la radio. C'est évidemment Mohad DZ, l'humoriste qui se produit au Bled Art Comedy le 25 janvier à 20h. Frérot, on va essayer de comprendre ce que c'est que le Bled Art Comedy. D'où est-ce que c'est venu et c'est quoi le concept de ce plateau Bled Art Comedy? Ok, bah le Bled Art Comedy Club, c'est un plateau que j'ai créé avec des amis. Ça fait même pas un an, c'était en avril 2024. En fait, l'idée que ça m'a venue par rapport parce que c'est les démarches pour jouer. Être un humoriste en France pour jouer dans les comédie clubs, il y a beaucoup d'humoristes. Donc à chaque fois, il y a des comédie clubs qui sont très accueillants, qui nous accueillent. Il y a des comédie clubs aussi qui jugent à distance, qui disent ah vous avez un accent et tout, tu vois. Et du coup moi j'ai dit pour que je joue régulièrement, il faut que je crée mon plateau. Ouais. Malgré qui savaient que tu venais donc de l'étranger, ouais. Ils avaient un préjugé. On va se parler franchement. Ouais. Ils avaient un préjugé. Voilà, ça c'est un mec du bled, il laisse tomber, etc. Ouais. Et finalement, tu t'es dit, je vais prendre mon destin en main et je vais pas attendre après eux. Exactement, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il était vraiment, c'était pas gentil de dire ça. Il m'a dit, ouais, t'étais drôle, mais un petit peu l'accent blédard, elle dérange un peu. Comment ça dérange, frérot? Il y a des accents partout. Le Marseillais, quand il vient canadien, etc. Il a un ouais. accent. Pourquoi le tu belge, dis pas le suédois, l'accent suédois aussi? Pourquoi l'accent blédard qui dérange? Bah disons que en France, l'accent algérien dérange un peu de temps en temps. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, reste avec nous. En tout cas, bravo pour cette belle initiative. Donc, ouais. tu t'es dit, je vais prendre mon destin en main et je vais lancer moi-même mon plateau. Vraiment le plateau. J'ai décidé c'est le plateau pour les gens qui ont un accent. Pour tous les blédards en fait, pour tout le monde. C'est pas parce que blédard tu dis c'est que pour c'est tout le monde qui joue chez moi. Exactement. Et de temps en temps on fait des grands plateaux comme ça, comme la date du 25. Déjà on a fait une date, déjà on était au Centre culturel algérien. Ça fait même pas un mois aussi, on a fait une date aussi, Café de Paris, c'était rempli de ouf. C'était vraiment un très très bon spectacle. Il y a un vrai succès, voilà, ça répond. Ouais. Et on poursuit cette matinale et j'ai envie de vous dire top départ mesdames et messieurs. 01 53 48 3000. Vous voulez repartir avec des invitations pour aller applaudir le Bled Art Comedy le 25 janvier à 20h au Centre culturel algérien avec notamment Nouni, Mohad DZ, avec Lina Tlemceni, avec Aziz El Jedaoui et puis Yassine Behlouli. J'espère que j'ai pas accroché les noms. Eh bien, vous pouvez nous appeler maintenant au 01 53 48 3000. En tout cas, très belle initiative que tu as lancée et tu as bien raison de prendre ton destin en main parce que tu sais, dans ce bas monde, j'ai pas de conseils à te donner, mais il y a personne qui va te faire de cadeau, frérot. Exactement. Surtout dans notre domaine artistique, je peux te dire, il y a personne qui va te tendre la main. Exactement. Donc, il faut se retrousser les manches, hein, comme j'ai fait là, et puis il faut y aller à fond. En tout cas, bravo pour cette belle initiative. Ouais, parce que j'ai écouté un truc une fois, il me dit, il faut pas trop chercher la chance. Si tu peux la créer, ta chance. Il faut la provoquer. Il faut la provoquer, la chance. Exactement. Parce que tu attends la chance, il ne m'appelle pas pour jouer, il ne me donne pas ma chance pour jouer. Et ça, tu vas rester comme ça toute ta vie. Sinon, si tu ne crées pas ta propre chance. Tu vas rester hétiste. Tu vas rester hétiste, tu ne vas rien faire si tu ne crées pas ça. Alors attends, parce qu'il y a notre collègue qui a intégré l'équipe Beurre FM qui est avec nous, qui est là juste à côté. Bon, c'est Roman, son prénom, mais je l'ai surnommé Abdaqa. Film Abdaqa, il s'appelle Abdaqa. Voilà, c'est son nouveau blaze, monsieur Abdaqa. Tu connais pas l'humour à l'algérienne, toi?
Non, très peu. Un petit peu le stand-up rebeu, j'en ai côtoyé un petit peu. Ouais. Mais dans des Mais pas comedy clubs à Paris. Ouais, d'accord. Donc des gens, ceux que t'as vu jouer au Jamel Comedy Club, des gens comme ça, quoi. Ouais, voilà, Panama Café, etc. Ouais, voilà, l'IS, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Ce genre de. D'accord. T'as pas voilà. rencontré un vrai blédard qui vient. Genre un humoriste qui vient vraiment du bled. Humoriste blédard, il y a Faudil. Déjà, ouais. Faudil Assoul. Non, Faudel Belhamri, notre journaliste. Voilà. Okay, c'est pour le tacler. Okay. Ah, d'accord. Déjà, le premier réflexe d'un humoriste algérien, quand il t'invite au resto, est-ce que tu sais quel plat il va te proposer? Non, dis-moi. Frite omelette. Pourquoi c'est le standard algérien. Frite omelette, c'est le repas, comment dirais-je, populaire qu'on partage tous. On a tous mangé des sandwichs frites omelette. Okay, c'est pas tu veux rentrer. Cher, hein. Non, si, aussi. Si, c'est pour ça. C'est populaire. C'est très bon aussi. Et tu rajoutes un peu d'harissa des fois, etc. Oh, c'est mayonnaise. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre le délire. Nous, tu vas jamais nous tuer avec du caviar, etc. Tu vas jamais nous rien à voir. Quand t'as connu les frites omelettes, c'est fini, frérot. Plus personne peut nous relayer. Il y a un kebab à côté de chez moi qui en propose et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre une omelette dans un sandwich, quoi. Eh ben, il faut que tu goûtes, frérot. En tout cas, on continue avec Moha DZ, donc notre invité. C'est quoi un peu tes objectifs aujourd'hui, Moha, personnellement, parce que ce comédie, tu le portes avec le cœur. C'est quoi? C'est de pouvoir installer une tournée en France? Exactement. T'as tout dit. Le premier objectif, c'est vraiment. Si j'ai tout dit, au revoir. Merci de m'avoir écouté. On a terminé l'émission, frérot. Faut jamais dire ça en radio. Merci de m'avoir écouté. C'était tout pour moi. Non, mais mon objectif vraiment, c'est d'être un petit peu connu et faire tourner mon spectacle. Vraiment, j'aimerais bien avoir une grosse tournée en France, partout. J'aimerais bien jouer partout. Si je te dis Fellag et Abdelkader Secteur. Fellag. Oui, mais attends, laisse-moi terminer. Je t'ai pas dit de choisir. Voilà, Abdelkader Secteur, excuse-moi, mais là, si on s'embrouille avec lui, voilà. Non, ce que je veux dire, que représentent ces deux artistes qui aujourd'hui quand même, l'un a été beaucoup dans l'humour, ensuite il a fait aussi du théâtre classique, etc. L'autre cartonne en ce moment. Les deux, moi je les apprécie parce que c'est deux grands frères et deux exemples. Ouais. Quel est ton point de vue sur ces deux carrières? Ils sont trop forts les deux. Soit Fellag, parce que moi j'ai connu Fellag avant. Quand j'étais petit, je regarde trop les spectacles de Fellag et je me suis inspiré un petit peu de Fellag. Aussi Abdelkader Secteur aussi, il est trop fort. Il a son univers, son humour. Et vraiment les deux sont des écoles de l'humour. Vraiment. C'est le genre de carrière qui t'inspire, on va dire, qui te donne envie. Ouais, c'est ce genre de carrière que donne envie. Surtout Fellag, le niveau qu'il a atteint de l'humour, vraiment un truc de fou, quoi. Eh ben on l'embrasse ce matin s'il nous écoute. On pense à lui tout le temps. En plus, on a fait la même école, moi et Fellag. Ah bon? Où ça? À Alger. Ah oui, d'accord. Il a fait la même école que moi. Et les enseignants, vous le prenez en référence ou pas? Ils vous en parlaient? Ouais, il y a les anciens, parce que Fellag, il a fait l'école bien avant. Et en plus de ça, il a écrit son premier spectacle, il a écrit là-bas. Moi aussi, mon premier spectacle, je l'ai écrit là-bas. Ouais. D'accord. Donc, vraiment, Fellag. Qui sont les autres noms? Bon, moi, je connais pas, hein, je vais pas mentir aux auditeurs et à ceux qui nous regarderont en vidéo, mais qui sont les humoristes algériens qui, pour toi, ont marqué l'histoire de l'humour à l'algérienne? Parce qu'on avait le trio Bila Houdoud, etc. Il y a beaucoup de gens, hein, évidemment, mais il y a peut-être des noms que moi j'oublie, que je ne connais pas, malheureusement, par manque de culture. À qui tu penses, par exemple? Par exemple, comme tu as dit, le trio Bila Houdoud aussi, ils ont réussi à faire rire les Algériens pendant la décennie noire. Donc déjà, ça... C'est un exploit incroyable. C'est un exploit par rapport... Il n'y avait pas de moyens comme aujourd'hui. Vraiment, ils ont travaillé avec des moyens de bas. Et ça, je les respecte trop par rapport à ça. Et les humoristes en Algérie, il n'y avait pas vraiment comment dirais-je, la visibilité. Non, par rapport au stand-up, il n'y avait pas du stand-up comédie. Oui. Tu vois, en Algérie, c'est vraiment... C'est plutôt des sketchs, etc. C'est plutôt des sketchs, des monodrames, des one-man shows, si on peut dire ça. C'est comme Fellag. Fellag, par exemple, il ne fait pas du stand-up contemporain d'aujourd'hui. Il fait vraiment du théâtre. C'est du théâtre, c'est un texte, mise en scène. Il y a du jeu d'acteur, mais c'est énorme à faire ça. C'est pas trop facile. Il y a le secteur aussi.
Secteur aussi, c'est vraiment Secteur, oui, il est un petit peu, il a commencé à faire du stand-up, il est avec l'actualité. C'est pour ça que je le respecte. Il avait une carrière du théâtre et après il avait une carrière du one-man show. Maintenant, il fait du vrai stand-up. Donc vraiment, c'est des gens que je respecte trop. 9h55, en tout cas, il nous reste 2 minutes pour terminer l'émission. Alors, Mohamed Z, on rappelle le rendez-vous. Vas-y, rappelle-nous le rendez-vous. Le rendez-vous, en fait, nous, c'est des humoristes algériens ici à Paris. On a fait un grand spectacle dans le centre culturel algérien, dans une très très belle salle. Le 25 janvier, à partir de 20h, on va faire un show d'humour avec de la musique. Et ça sera une soirée familiale. Donc, je vous souhaite bienvenue à tous. Et un autre truc aussi, pour les auditeurs de Beurre FM, je vais offrir un code de promo de 20% pour les familles qui viennent tous de la part de Beurre FM. Ils vont avoir un code de promo qui s'appelle Beurre FM. De toute façon, vous trouvez le numéro de téléphone. Magnifique. Vous appelez, vous dites que vous venez de la part soit de DJ Kim, soit de Beurre FM. Vous aurez un code de promo de 20%. Eh ben voilà, bah ça, on termine bien l'émission, nous. Les Françaises et les Français, on vous fait pas gagner de l'argent, nous, l'économie. Qui me nomme ministre des Finances, vous allez voir comment je vais vous la redresser, moi, la France. Merci, Roya, en tout cas, d'être venu ce matin. Merci à toi. Rappelle tes réseaux sociaux en 2 secondes. Ouais, moi, mes réseaux sociaux, c'est Moha DZ Show, ça c'est mon Instagram personnel. Au Blédart Comedy Club, c'est l'Instagram de le Blédart Comedy Club, les deux que je gère moi. Donc vous trouvez toutes les actualités. Blédart Comedy Club Instagram, au TikTok, au Facebook, et Moha DZ Show Instagram. Abonnez-vous, je vous attends, vous trouvez tout le temps que du nouveau. Yatek Sahah bébé, merci beaucoup pour cette belle émission.